Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde de poursuivre avec notre classe sur l'herméneutique biblique, qui est la science et l'art de l'interprétation des Saintes Écritures. Nous sommes déjà entretenus au sujet de deux méthodes herméneutiques, à savoir la méthode synthétique ainsi que la méthode thématique. Pour aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur une autre méthode qui est appelée la méthode biographique ou historique. La méthode biographique ou historique. Pourquoi biographique ou historique? Parce que cette méthode s'intéresse au récit biblique. La Bible nous présente un ensemble de faits, un ensemble d'événements. La Bible nous parle d'un ensemble de personnages. La Bible nous parle aussi des civilisations passées. La Bible nous parle de la civilisation égyptienne, la Bible nous parle de la civilisation babylonienne, la Bible nous parle de la civilisation assyrienne, la civilisation grecque, la civilisation romaine, pour n'en citer que celle-ci. La Bible nous parle des personnages. La Bible nous parle d'Abraham, la Bible nous parle d'Enoch, la Bible nous parle de Samson, la Bible nous parle de David, et selon la chair, notre Seigneur Jésus-Christ, pour n'en citer que quelques-uns. La Bible nous parle d'événements historiques, la Bible nous parle de la chute de Jérusalem, la Bible nous parle de comment est-ce que Babylone est tombée entre les mains de Cyrus. La Bible nous parle de beaucoup d'événements. Et j'aimerais dire que les récits bibliques sont des récits authentiques. Il ne s'agit pas des fables, il ne s'agit pas que l'écrivain biblique nous fait part d'une imagination. Il y a beaucoup d'événements, beaucoup de civilisations, beaucoup de faits qui n'étaient pas connus aux hommes pendant plusieurs générations, pendant plusieurs siècles, qui n'étaient relatés que dans la Bible. Et plusieurs personnes ont douté du récit biblique jusqu'à ce que l'archéologie, à la fin du 19e siècle ainsi que dans le 20e siècle, a eu à prouver l'authenticité des récits bibliques. Des civilisations qui n'étaient connues qu'au travers de la Bible, des peuples qui n'étaient connus qu'au travers de la Bible, des documents archéologiques découverts récemment ont prouvé l'authenticité historique des récits bibliques. Quand bien même que nous parlons d'événements historiques, il est très important de comprendre que l'historien n'est pas neutre. L'historien présente l'histoire en fonction d'une orientation. Et cette orientation qui est nécessaire pour comprendre la signification des événements qu'il rapporte. C'est très important. Parce qu'en étudiant la méthode historique ou biographique, oui, en lisant le récit d'événements, le récit des personnages, ce qui doit nous guider dans l'interprétation, c'est l'intention de l'auteur. Qu'est-ce que l'auteur a voulu dire? Qu'est-ce que l'auteur a voulu communiquer au travers de ces récits? Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de relater des événements, il ne s'agit pas uniquement de raconter une histoire ou de présenter des faits. L'écrivain biblique avait une intention. C'est donc la méthode biographique ou historique s'intéresse premièrement à l'intention de l'auteur. Très important. L'intention de l'auteur. À savoir, lorsque je lis le récit d'Abraham ou des patriarches, oui, je vais lire cela comme un livre des événements historiques. Abraham est allé en Égypte, il a quitté la Mésopotamie, il a vécu comme un étranger en Palestine, en Canaan, en son temps. Oui, mais à quoi cela rime? Je vais lire l'histoire de David. Comment est-ce qu'il a été tiré derrière les troupeaux? Comment il est devenu roi? Et comment est-ce qu'il a fini? Comment est-ce qu'il a commencé une dynastie? Mais à quoi cela rime? Les récits bibliques sont écrits dans un but. La méthode biographique, la méthode historique s'intéresse premièrement, au-delà du récit biblique, il s'intéresse premièrement à découvrir l'intention de l'auteur. Et s'agissant de l'intention de l'auteur, nous
pouvons distinguer dans les récits bibliques 3 types d'exposés. Il y a premièrement un exposé narratif. Dans cet exposé narratif, les faits historiques sont présentés, les faits biographiques sont présentés afin de communiquer une leçon d'histoire. Nous allons en parler lorsque nous allons développer. À part l'exposé narratif, il y a l'exposé de la personnalité. À savoir, les faits historiques sont présentés afin de présenter le caractère du personnage. Et enfin, nous avons l'exposé argumentatif. Dans l'exposé argumentatif, les faits historiques sont narratés, sont présentés afin de convaincre les premiers auditeurs ou les premiers lecteurs sur un argument, sur un point bien précis. Prenons quelques exemples. L'exposé narratif. Nous avons l'exposé narratif. Dans la Bible, les faits historiques sont présentés pour enseigner une leçon d'histoire. Lorsque nous lisons le livre de la Genèse, à partir du chapitre 12 jusqu'à la fin, nous avons l'histoire des patriarches. Nous avons l'histoire d'Abraham, nous avons l'histoire d'Isaac, nous avons l'histoire de Jacob, et ça se poursuit avec l'histoire de Joseph et comment est-ce que Jacob est mort en Égypte et comment est-ce que son corps a été ramené en Canaan. Dans quelle intention l'écrivain biblique rapporte ces événements? Ces événements sont rapportés pour une leçon d'histoire, afin que le peuple d'Israël sache ses origines. Ça, c'est l'intention majeure. Le peuple juif avait besoin d'être rappelé sur ses origines, à savoir pourquoi est-ce qu'ils adoraient Yahweh, comment ils se sont retrouvés esclaves en Égypte. Un exposé narratif présenté afin de raconter une histoire. Et là, j'aimerais dire, il ne s'agit pas simplement de raconter une histoire, c'est de raconter une histoire de la foi. Très important. À savoir, les faits historiques sont présentés dans un but doctrinal. C'est une histoire de la foi. Oui, nous allons savoir d'où nous venons, nos ancêtres, mais nos ancêtres ont marché avec Dieu. Abraham a marché avec Dieu. Abraham a fait une alliance avec Dieu. Et nous sommes les bénéficiaires de l'alliance faite avec Abraham. Nous avons l'exposé de la personnalité. Dans l'exposé de la personnalité, comme nous l'avons dit, les événements, le récit est présenté de manière à attirer l'attention sur le caractère du personnage. Nous avons un exemple, l'histoire de Samson que nous trouvons dans Juges au chapitre 13 jusqu'au chapitre 16. Là, l'histoire de Samson est présentée afin d'attirer l'attention sur le caractère de cet héros. Comment est-ce que cet héros, appelé par Dieu, qualifié par Dieu, a certes apporté la délivrance, mais a partiellement échoué dans sa mission à cause d'une défaillance dans son caractère. Nous avons aussi, comme nous l'avons dit, l'exposé argumentatif, à savoir, le récit biblique est présenté afin de convaincre l'auditoire sur un sujet bien précis. Nous avons l'exemple le plus clair dans Jean chapitre 20, le verset 30 à 31, où l'apôtre Jean nous présente la raison, je dirais sa thèse. Pourquoi est-ce qu'il relate les événements en rapport avec la vie, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ? Il dit clairement que ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie en son nom. À savoir que les événements en rapport avec les miracles de Jésus, les événements en rapport avec la multiplication des pains, les événements en rapport avec son arrestation, sa résurrection,
tout a été présenté dans un but argumentatif, afin de convaincre l'auditeur sur une thèse, sur un argument. Alors c'est très important, lorsque nous lisons les récits bibliques, lorsque nous voulons étudier les récits bibliques, de prêter premièrement attention à l'intention de l'auteur. Qu'est-ce que l'auteur a voulu communiquer? Parce que si nous interprétons le récit biblique en marge de l'intention de l'auteur, nous allons nous éloigner du message de la Bible. Il m'est arrivé d'entendre un commentaire au sujet de David. Et ce commentaire n'est pas le commentaire biblique. Ce commentaire présente David comme étant quelqu'un qui a été infidèle à son maître. Il n'a pas été loyal envers son maître Saül. Saül qui l'a pris et qui l'a mis dans son équipe et qui plus tard, il se retourne contre Saül et prend le pouvoir à sa place. Là, nous voyons que l'histoire de David est racontée, mais pas dans une perspective biblique. L'intention de l'auteur. Si nous nous éloignons de l'intention de l'auteur, nous nous éloignons du message de la Bible. Prenons à présent les différentes étapes que nous devons suivre si nous voulons comprendre cette méthode biographique ou historique. Comment interpréter un récit biblique? Nous avons déjà dit que l'intention de l'auteur, à savoir si c'est une leçon d'histoire, une histoire de la foi, à savoir si c'est un exposé argumentatif ou à savoir si c'est un exposé sur la personnalité, nous avons déjà dit que l'intention de l'auteur est une ligne directrice qui nous guide dans l'interprétation. Mais comment de manière pratique? Quelles sont les différentes étapes qui doivent nous guider dans la méthode biographique ou historique? La première étape à faire, c'est la lecture du texte. Nous parlons de l'interprétation de la Bible. Nous parlons de l'interprétation des faits à la lumière de la Bible. Et la première étape à faire, c'est de constituer le texte. À savoir, si je veux faire une étude biblique sur la personne d'Abraham, la première chose que je dois faire, je dois prendre tous les textes bibliques qui nous parlent d'Abraham. Là encore, quelqu'un va dire, comme hier, mais pasteur Jean, mais là c'est trop. Là c'est trop. Déjà, lire les chapitres de la Genèse, c'est déjà beaucoup sur la vie d'Abraham. Oui, si je veux faire une étude sérieuse, pas superficielle, et nous sommes invités à nous éloigner de la superficialité, je dois prendre tous les textes bibliques qui nous parlent d'Abraham. Je vais faire une étude biblique sur David. Je dois prendre tous les textes bibliques de l'Ancien Testament ainsi que du Nouveau Testament qui nous parlent de David. Je vais faire une étude biblique sur la chute de Jérusalem du temps de Nabuchodonosor. Je dois prendre tous les textes bibliques qui nous relatent cet événement. Lorsque je constitue tous ces textes, alors je me dois de lire. C'est vrai, il y a certains faits historiques que nous pouvons trouver uniquement dans quelques versets de la Bible, mais il y a d'autres qui s'étendent sur toute la Bible. Après avoir établi le texte ou les textes, je me dois de les lire. Lire et relire. Lire et relire de manière à être sûr que j'ai compris ou que j'ai une idée précise de l'histoire. Après avoir établi le texte, l'avoir lu et relu, alors je passe à la deuxième étape qui est l'observation. Cela veut dire que dans le texte
il y a des questions que je dois me poser. Et ces questions vont me guider. Et ces questions sont qui, que, quoi, quand, où, comment, pourquoi. Ces questions sont très importantes parce qu'elles nous aident à pénétrer l'histoire. De qui parle-t-on? Bien sûr, nous avons la personne ou de quoi parle-t-on? La personne ou l'événement rapporté. Où l'histoire se déroule-t-elle? Le contexte géographique. Et dans le contexte géographique, il y a des éléments qui vont nous paraître dans la Bible. Il y a aussi, des fois la Bible n'est pas trop explicative. Nous avons besoin de recourir à la documentation externe à la Bible, qui peut nous parler davantage de la civilisation égyptienne, qui peut nous parler davantage de la civilisation babylonienne, qui peut nous parler davantage de la civilisation romaine. Où? La question quand? À quelle période de l'histoire ces événements se rapportent-ils? C'est très important de savoir que les récits bibliques ne sont pas passés hier, ni avant-hier. Faire l'effort de situer ces événements dans le temps. Pourquoi? Parce que les peuples ainsi que les civilisations ont eu à changer. Si nous parlons uniquement de la Babylonie, d'où Abraham a été tiré, les événements qui sont passés du temps d'Abraham sur ces terres de Babylonie sont différents des événements qui sont passés sur cette même terre du temps de David, du temps de notre Seigneur Jésus-Christ et encore moins de nos jours. Arriver à situer l'événement dans son lieu ainsi que dans son temps. En lisant le texte, nous devons nous poser la question pourquoi? Ça, c'est une question très importante. Pourquoi l'auteur relate-t-il ces événements? Ces questions qui, que, quand, où, pourquoi, comment. Ces questions vont nous aider à comprendre le récit biblique. Et quand même, j'ai dit que nous pouvons recourir à la documentation extra-biblique, à savoir les bonnes revues historiques, les bonnes revues géographiques. Nous devons savoir que nous nous efforçons de faire la lecture de l'événement à la lumière de la Bible. Quant au pourquoi, quant au comment, la Bible nous donne la raison. C'est l'auteur qui nous le relate. La troisième étape que nous devons faire, après nous être posé toutes ces questions, alors c'est la question de l'interprétation. Oui, j'ai découvert de qui ou de quoi on parle. J'ai découvert où est-ce que les événements se sont produits. Quand est-ce que les événements se sont produits. J'ai découvert la raison pour laquelle l'écrivain biblique présente cette histoire. Et maintenant, que dois-je faire? L'application. À savoir, en quoi est-ce que ce récit s'adresse à moi? En quoi est-ce que ce récit me concerne? Quelle leçon dois-je tirer de ce récit, de ces événements? Si nous faisons uniquement de la recherche, la compréhension de l'histoire, sans tirer les leçons, nous avons passé à côté. C'est vrai que les premières leçons, nous pouvons le découvrir dans le texte.
tel que les premiers auditeurs l'ont compris. Lorsque nous faisons l'exposé de l'art argumentatif, à savoir, nous lisons l'histoire de manière à découvrir l'argument, la thèse. Nous avons un exemple dans le livre des Chroniques. Il est fait référence au roi. On parle de ce roi qui a marché selon la voie de David et durant sa gouvernance, le pays était prospère. Puis on parle de ces autres rois qui sont éloignés de l'alliance avec Dieu, dont leur cœur n'était pas attaché à l'Éternel, comme ce fut le cas de David, et par conséquent, le royaume sombra dans l'idolâtrie, et comme conséquent, Dieu se retira, le malheur intervint, la sécheresse intervint, et finalement, la défaite face à l'ennemi et la déportation et la captivité. Cette histoire nous est présentée dans un but argumentatif, à savoir que lorsqu'on s'attache à l'Éternel, on prospère. Mais lorsqu'on s'éloigne de l'Éternel, c'est l'échec, c'est la catastrophe. C'est ainsi que les premiers auditeurs avaient compris l'intention de l'auteur du livre des Chroniques. Et nous aussi, en lisant ce texte, nous apprenons que si nous nous éloignons de l'Éternel, c'est la défaite, c'est l'échec. Mais si nous attachons à l'Éternel, c'est la prospérité. Par conséquent, que dois-je faire? Que dois-je continuer à faire? Que dois-je arrêter de faire en rapport avec la leçon tirée de cette méthode biographique ou historique? C'est l'analyse des événements historiques ou biographiques. Donc, en quelque sorte, pour résumer, la méthode dite biographique est une méthode qui, au-delà de l'intérêt sur les faits historiques ou bien les événements en rapport avec la vie d'un personnage, c'est une méthode qui s'intéresse premièrement à l'intention de l'auteur originel. Relate-t-il cette histoire afin de nous enseigner des leçons de la foi? Relate-t-il cette histoire afin d'attirer notre attention sur la personnalité, sur le caractère de ces personnages? Ou raconte-t-il cette histoire afin de soutenir un argument, de soutenir une thèse? L'intention de l'auteur inspiré doit nous guider dans l'interprétation. Et pour ce faire, la première étape consiste à établir le texte, réunir tous les textes bibliques qui nous parlent de ces personnages et lire et relire ces textes de manière à ce que nous soyons sûrs d'avoir compris l'histoire. Par après, nous posons les questions d'observation. Qui, que, quoi, où, comment, pourquoi. Par après, ayant répondu à ces questions dans notre bloc-notes, nous allons nous poser la question. En quoi est-ce que le message communiqué aux premiers auditeurs nous concerne, nous, personnellement? Lorsque nous faisons l'étude de la personnalité de Samson, quelles leçons pouvons-nous tirer? Moi, homme de Dieu, vais-je simplement me confier dans l'onction du Saint-Esprit et vivre dans la débauche, vivre dans l'adultère, vivre dans le mal, sachant que Dieu est avec moi et que Dieu me donnera toujours la victoire? Viendra le jour où l'Éternel nous quittera et ne l'ont pas même le savoir. Lorsque le Seigneur quitta Samson, Samson ne le savait pas et Samson fut pris. Et c'est un avertissement pour moi, homme de Dieu. L'onction du Saint-Esprit est là, mais je dois marcher dans la crainte de Dieu, dans la fidélité de Dieu. Parce que si Dieu avait lâché Samson, Dieu me lâchera moi aussi face à mes ennemis. Mais la grande leçon
c'est que si nous nous répandons, comme Samson le fit, l'Éternel est prêt à nous relever, à condition que nous puissions nous repentir véritablement. Quelle est la leçon que nous tirons personnellement? Et si cette étude biographique ou historique doit aussi être présentée à l'Assemblée, c'est la responsabilité de l'interprète biblique de se poser la question: comment est-ce que l'Assemblée peut appliquer ce message? Que le Seigneur bénisse abondamment. Nous allons prier. Dieu tendre Père, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour cette classe. Merci Seigneur de ce que ta parole est vraie. Merci Père de ce que les enseignements bibliques sont vrais. Les faits relatés sont vrais et authentiques. Et nous pouvons nous attacher à toi, marcher avec toi en notre temps, comme nos pères dans la foi, nos patriarches dans la foi ont marché avec toi en leur temps. Je prie Seigneur que tu nous aides alors que nous sommes appelés à étudier les événements historiques, à étudier ces personnages, à tirer les leçons qui s'imposent pour notre propre vie, ainsi que pour la conduite de l'Assemblée chrétienne. Aide-nous, Père, dans l'application de ces méthodes, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous